mais quelle serait l'urgence qu'on ne remettra pas à demain? Je pense que l'urgence, pour moi, ça s'applique à la laïcité et à tout le reste, c'est que chacun s'occupe de son propre cerveau. Qu'on essaye d'arrêter de vouloir s'occuper des autres. Je faisais une conférence à Média en scène, je disais ça tout à l'heure, et sur les fake news. Et du coup, on parlait aussi de comment est-ce qu'on va convaincre les gens que la Terre n'est pas plate, comment est-ce qu'on va commencer. Je leur ai dit, je pense qu'aujourd'hui, une des idées les plus dangereuses qu'une personne peut avoir, c'est de se dire, si tout le monde est comme moi, le monde irait mieux. Et j'ai l'impression que tout le monde se dit ça. Tout le monde se dit, si tout le monde était comme moi, tout ira mieux. Moi, si tout le monde était comme moi, vous serez vraiment pas dans une bonne situation, mais que chacun essaye de prendre en charge soi-même avant de vouloir prendre en charge l'autre. On est vraiment dans une sorte de carte blanche avec soi-même. Moi, j'ai mieux compris la laïcité, ou bien ma religion est la meilleure, ou bien mon leader politique est le meilleur, ou bien mon athéisme est le meilleur, ou bien. Et c'est l'autre le problème. Mais on est tous l'autre de quelqu'un. Qui va s'occuper de moi? L'autre, je ne vais pas le laisser. Tout le monde, souvent je dis en forme de boutade, genre, on critique tout le temps les gens c'est des moutons, les gens c'est des moutons. Mais moi je suis un mouton. Parce que si on est tous des bergers, on fait quoi? On mène qui? On va où? Encore une fois, on est des animaux sociaux. On ne peut pas s'en sortir qu'ensemble. On n'a aucune chance, seul, on n'est pas équipé pour ça. On n'est pas équipé pour ça. C'est pas le genre les rhinocéros ils ont leur défense, les hippopotames machin. Nous on a les uns les autres et notre imaginaire. On peut se fédérer par millions sur des choses qui n'existent pas. Les pays, les religions, les compagnies, l'argent, etc. On est la seule espèce, en tout cas à notre connaissance, qui peut se fédérer sur des buts imaginaires. Donc ces histoires qu'on se raconte sont très importantes. Et si à chaque fois je veux juste légitimiser mon histoire et nier l'histoire de l'autre, ça va être très très compliqué dans un monde où on est 7 milliards connectés ensemble à peu près. Genre il y a aujourd'hui je pense 3 ou 4 milliards d'humains qui sont déjà sur le net. C'est plus que 50 ou 60% de l'humanité. Nos histoires, on est des conteurs d'histoires. Notre cerveau nous raconte des récits en permanence. Et ces récits, il y a une sorte de compétition sur les récits qui peuvent expliquer le monde. Et si à chaque fois chacun d'entre nous veut juste valider son récit pour écraser le récit de l'autre, on ne va pas vraiment s'en sortir. On a besoin de créer de nouveaux récits où chacun est un peu en train de s'occuper de lui-même en comprenant l'importance de l'autre dans cette histoire, au lieu de faire juste des histoires qui nient ou qui excluent. Et c'est ça un peu le problème des religions, quelque part, c'est l'exclusion. Mais la laïcité, ce que j'aime bien dans la laïcité, c'est qu'elle ramène des histoires mutuellement exclusives et leur dit vous pouvez vivre ensemble. Et c'est ça la puissance de la laïcité, c'est de pouvoir mettre dans un même lieu, un lieu physique ou idéologique, des histoires qui par leur définition, par leur essence, nient l'autre. Moi j'ai grandi au Liban, 18 confessions, guerre civile, super. J'avais des potes qui étaient druzes, parce que nous, depuis longtemps, on a dépassé chrétiens et musulmans. Nous, on a musulmans catholiques, musulmans orthodoxes, chrétiens catholiques, chrétiens orthodoxes, chrétiens arméniens, grecs orthodoxes, grecs catholiques, musulmans sunnites, chiites, druzes, bahaïs, etc., etc. Par définition, on a plein, ça n'en finit pas. Par définition, par exemple, mon meilleur ami est druze. Quand on meurt, on peut pas se retrouver dans le même endroit. On est exclus l'un de l'autre, par définition. Et la beauté de la laïcité, quelque part, c'est que ça dit, en tout cas, sur Terre, vous pouvez être ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est super. On va terminer là-dessus, Albert Moukébert, avec, vous savez, le motto, hein, j'ose pas dire, c'est pas vrai, c'est pas le slogan, mais ce que le Centre d'action laïque aime afficher, c'est précisément libre ensemble. Ça vous parle? C'est exactement ça. C'est vraiment, je pense que c'est ça je pense que la laïcité, je sais pas en Belgique, mais en France, souvent c'est malmené. On pense que la laïcité, c'est nier les religions. Mais la laïcité, c'est le contraire. C'est ce défi, encore une fois, de faire vivre ensemble des choses qui sont mutuellement exclusives. Et c'est exactement ça, libre ensemble. Merci d'être venu nous en parler, Albert Moukébert. Merci beaucoup.